Partons à présent au Portugal. Le pays accueille chaque année 18 millions de visiteurs étrangers, mais certaines régions sont encore préservées. C'est le cas de l'Alentejo où l'on peut marcher seul face à l'océan sur des kilomètres. Un trésor naturel fragile. De nombreux complexes hôteliers sont en construction. Faut-il s'en réjouir pour le développement local ou s'en inquiéter? Victoria David et Mathilde Lopinski. C'est l'une des côtes les mieux préservées d'Europe. 40 km de plages sauvages, à 1 heure de route de Lisbonne. Des dunes de sable blanc et des pinèdes à perte de vue. Désormais prises d'assaut par les touristes et très convoitées par les promoteurs immobiliers. 1, 2, 3 grues. Alors que les hôtels et les villas de luxe sortent de terre, deux visions s'affrontent dans cette région déjà surnommée la Nouvelle Ibiza. Grâce au tourisme, on a trouvé du travail ici. Plus on construit, plus on détruit ce qu'on veut promouvoir. Ça n'a aucun sens. En plein milieu de cette langue de terre, à quelques centaines de mètres de l'océan et d'une réserve naturelle, un hôtel de luxe s'étendra bientôt sur 3 hectares. Plusieurs fois par mois, ces militantes écologistes documentent l'avancée de cet immense chantier. Il y a 2 ans, cette route n'existait pas. Et tout ça, c'était des dunes. Des habitats naturels qui étaient là depuis des centaines de milliers d'années. C'est l'un des nombreux projets lancés depuis la révision du plan d'urbanisme de la zone. En tout, 20 000 lits auraient été créés depuis 2017. Au total, il y a au moins ces 8 méga-projets qui sont en cours. Ce sont tous des hôtels ou des villas de luxe. Ces nouveaux resorts surfent sur la vague du tourisme vert. Mais pour ces activistes, ils menacent une biodiversité unique en Europe. Les plantes de ces dunes sont endémiques. Elles sont très sensibles. Le moindre changement peut être irréversible et les faire disparaître. L'hôtel de Miguel est situé aux portes d'une rizière protégée par la loi européenne. Remplissons ça parce qu'on va commencer à avoir de plus en plus de gens. Ouvert il y a 5 ans, cet éco-resort de 73 chambres met en avant l'utilisation d'énergies renouvelables, sans pour autant renoncer au luxe. Elle est fraîche. Selon cet hôtelier, le développement fulgurant de la côte est une chance pour cette région rurale. L'établissement embauche 150 personnes à l'année. La région a besoin du tourisme. On est là pour se mêler à la communauté et faire avancer intelligemment donc, la région et pas venir seulement pour tirer parti de ce qu'on peut et abîmer ce qu'il y a. À Comporta, nouvelle destination branchée pour clients fortunés, 20 commerces et une centaine d'emplois ont été créés en 10 ans. L'unique boulangerie de ce village de 1000 habitants a ouvert il y a 2 ans. C'est une opportunité pour les locaux, comme pour ceux qui veulent s'installer ici et trouver du travail. Mais ce succès n'a pas que des avantages pour les habitants. Le coût de la vie augmente et le prix du mètre carré explose. Cette villa avec piscine est vendue 2,2 millions d'euros. Les prix de l'immobilier ont découragé ce jeune médecin. Retourner vivre chez ses parents. Acheter une maison ici, à côté de chez mes parents, c'est impossible. Ça me met en colère. C'est comme si nous étions peu à peu remplacés. En 30 ans, le prix de leur maison familiale a été multiplié par 4. Juste à côté, il y a une maison comme la nôtre, allouée pour 3 500 €. Aucun Portugais ne peut payer ça. Même pas le Premier ministre. Face à la spéculation, les Portugais fuient. L'agglomération a perdu 1 millier d'habitants en 10 ans. Sous la pression, les pouvoirs publics ont temporairement suspendu l'attribution de nouveaux permis de construire le long du littoral.